Pour la pâte à tarte, vous aurez d'abord besoin de 80 g de sucre citronné. Ajoutez 100 g de beurre coupé en petits morceaux et à température ambiante et bien crémer le tout. Ajoutez ensuite un œuf de gros calibre, puis ajoutez un jaune d'œuf. Mélangez rapidement. Ajoutez une demi-cuillère à café de levure chimique. Enfin, ajoutez 300 g de farine petit à petit. Vous mélangez entre chaque ajout. Puis au milieu de cette étape, faites une pause et ajoutez une belle pincée de curcuma en poudre. Ça va permettre de bien colorer votre pâte en jaune comme il est très important de le faire pour cette recette. Ça vous permet d'ajouter de la couleur naturellement et sans ajout de colorant alimentaire. Puis mettre votre pâte à tarte au congélateur pendant 15 minutes. Enfin, il vous faudra préparer une crème anglaise au citron. Je vous ai partagé ma recette hier. Vous pouvez retrouver le lien de la vidéo en barre d'informations. Coupez ensuite un tiers de la pâte à tarte et gardez ce petit tiers de côté. Nous l'utiliserons pour plus tard. Préparez maintenant un moule à tarte recouvert d'une feuille de papier cuisson d'un diamètre de 22 à 23 cm. Et comme vous pouvez le voir, j'ai humidifié le plat en dessous du papier cuisson. Ça permet de le faire adhérer hyper facilement. Vous étalez votre pâte à tarte. Vous allez voir que c'est une pâte à tarte très fine. Et vous ajoutez votre crème anglaise au citron. Vous l'étalez à l'aide d'une cuillère à soupe. Et enfin, utilisez votre pâte à tarte restante pour en faire de toutes petites boulettes que vous allez déposer sur toute la surface de votre tarte. Ça va permettre d'imiter la fleur mimosa. Et comme cette étape est un peu longue à faire, n'hésitez surtout pas, si vous avez des enfants, à les faire participer. C'est le genre d'activité qu'ils adorent faire. Et ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à cuire le tout au four préchauffé à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Cette tarte mimosa change un peu du gâteau mimosa. C'est une recette italienne que nous aimons beaucoup faire à la maison puisque c'est une tradition pour la journée des femmes ou pour n'importe quelle journée festive de votre vie. Et vous saupoudrez le tout de sucre glace évidemment. Et c'est prêt à être dégusté soit immédiatement ou alors vous attendez qu'elle refroidisse au frigo pendant 1 heure et là c'est juste une merveille. De quoi ensoleiller votre journée et votre table des desserts. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.